Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour vous faire le tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. On va regarder le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love, on recouvrira le tout avec la liasquée et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis béliers, sachez que dans quelques jours arrivent vos taroscopes. J'ai fait différemment cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai fait tous ceux qui viennent à vous et ensuite je fais les taroscopes. Voilà, j'ai un peu de changement de... Voilà, je le sentais comme ça. Je tiens à vous remercier infiniment, comme toujours, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour également. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, eh bien, belle découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre feed les prochaines vidéos publiées. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis béliers, on y va. Dernière précision, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre dans les semaines. Il n'y a rien à choisir. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Première semaine de mai 2021, ce qui vous attend. Hop. Allez, on y va. Le verdict. Eh bien, une annonce. Miroir magique. La femme. Et la parole. Ok les amis, alors qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine de mai? Il se passe que vous incarnez le miroir magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette première semaine, il y a la probabilité d'une réponse par rapport à un vœu que vous avez souhaité. Vous avez très certainement demandé quelque chose, vibratoirement vous désirez quelque chose et sur cette première semaine, vous allez avoir une réponse, un verdict qui va tomber. Ça peut être de la part d'une femme, en provenance d'une femme, c'est possible. Mais également, ce que l'on me dit ici, c'est que ça va toucher votre sphère émotionnelle, d'accord? Votre partie vraiment yin, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, que ça provienne d'une femme ou non. Ceci étant, ça va venir vraiment toucher votre partie émotionnelle. Donc, c'est quelque chose que... ce n'est pas une réponse matérielle, si vous voulez. Ou alors, c'est une réponse matérielle, mais qui a vraiment une influence sur votre côté, sur votre part émotionnelle, qui peut vous rendre très heureux ou très triste d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi je vous dis ça? Alors moi, comme c'est un vœu exaucé, le miroir magique, c'est une carte extrêmement positive. Je pense que c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, hein, d'accord? Ceci étant, j'ai le sentiment ici qu'on me dit que face à cette fluctuation émotionnelle, lorsque vous allez recevoir cette décision, faites attention à ce que vous dites, aux échanges que vous pouvez avoir suite à ça, d'accord? Parce que la carte de la parole, elle est toujours, pour moi, entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut être dans des médisances, dans des dialogues non constructifs, comme des choses très pertinentes et très constructives. Donc attention, parce que quand on est, vous savez, cette fameuse phrase qui dit, enfin cette fameuse quote là qui dit ne promettez rien quand vous êtes très heureux, ne prenez pas de décision quand vous êtes triste, etc. C'est un peu l'idée ici de ce que je ressens. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a quelque chose qui est en réponse à vos souhaits et ça, c'est une bonne chose. Alors, pour nos amis béliers, première semaine de mai 2021, des précisions, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Hop. C'est parti. Alors... ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, il y a peut-être la notion de devoir faire un déplacement où c'est lors de ce déplacement vraiment physique, hein, géographique, que vous allez avoir ce verdict, que vous allez obtenir ce verdict. En vous déplaçant vers quelque chose, c'est possible, ou que ce déplacement vienne à vous aussi. D'accord? Il y a cette notion-là. Ici, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité et attendu depuis 1, 2,
3, alors ça peut être semaine, jour, mois, année, vous voyez, ça peut vraiment être ça, mais là je ressens que ça arrive vite, c'est pas quelque chose que vous avez encore à attendre, d'accord? Ici, ouais, on vous demande de... C'est pour ça que j'insistais sur les paroles, les amis, hein. Attention à ce que vous dites et comment vous réagissez, parce qu'on vous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit ici dans la situation, hein. D'ouvrir votre esprit, d'être à l'écoute et d'être prêt à entendre différentes choses qui ne sont pas forcément OK avec votre manière de penser, mais à les considérer et à ne pas les rejeter ou les critiquer, vous voyez, d'emblée. Les rejeter. OK. Voilà pour cette première semaine, mes amis béliers. On y va pour la deuxième. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de mai pour nos amis béliers. Alors, nous avons la clairvoyance, la victoire. Non, ça c'est moi qui l'ai perdu. Le boomerang et la santé. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième semaine ? Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez extrêmement glorifié. En tous les cas, vous avez le sentiment d'être victorieux dans une situation. C'est une situation sur laquelle vous avez clairement eu des intuitions très fortes, une clairvoyance très importante sur cette deuxième semaine. Vous allez le sentir venir, vous allez le sentir arriver d'une manière ou d'une autre. Et c'est une intuition vraiment, vous faites preuve de clairvoyance par rapport à cette situation. Vous vous sentez vraiment, je ressens comme une revanche un peu sur quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui revient. Avec le boomerang, on est sur le retour dans une situation. Elle vous revient, mais moi, avec la carte du boomerang, je ressens toujours une situation qui revient pour être réparée. C'est quelque chose très certainement qui vous a pompé de l'énergie à un moment donné, qui n'a pas forcément été des plus agréables et qui n'a pas été laissé avec un point final. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été en suspens ou qui s'est terminé un peu de manière branque-ballante. Et là, il y a cette possibilité en fait de revenir dans cette situation ou sur cette situation pour réparer quelque chose. Et réparer veut dire aussi parfois... avoir des discussions et mettre un point final sur quelque chose, mais terminer. Il y a un sentiment, moi dans la carte du boomerang, il y a toujours un sentiment d'inachevé. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Et là, vous vous sentez victorieux parce que je pense que cette clairvoyance, ça fait un moment que vous le savez, que vous le ressentez, mais vous attendiez que ça arrive, vous attendiez d'avoir la preuve. Et là, ça y est, sur cette deuxième semaine. Ça vous apporte une énorme guérison intérieure, hein. Ça apporte une guérison déjà dans la situation, d'une manière ou d'une autre, mais vous, ça vous apporte une guérison. Parce que j'ai l'impression que cette situation, elle vous pesait d'une manière ou d'une autre, le fait qu'elle ait été laissée en l'état. Vous voyez, donc là il y a une belle guérison et je ressens aussi une guérison sur le fait que ouais, j'avais raison en fait, et je le ressentais et là je vois bien que voilà, c'est arrivé. Vous voyez un peu ce sentiment là. Ok, deuxième semaine de mai pour nos amis béliers, des précisions s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va, hop. Alors, sur la clairvoyance et la victoire, on vous parle d'une femme, donc ça peut être vous, ça peut être concernant une femme. Ceci étant, ici, on vous parle encore une fois d'une situation qui a eu, pour moi, un affect sur vos émotions. Vous allez reprendre le dessus sur votre part émotionnelle ici. Il y a une idée de venir guérir cette part émotionnelle qui a peut-être été dans cette situation un petit peu mise à mal. Encore une fois, vous le sentez venir, hein, c'est intuitif, hein, c'est intuitif. Hein, et ça fait partie du yin, hein, l'intuitif. Hein. Ouais, ici, on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Avec la clé, vous avez la possibilité vraiment de réparer les choses. Il y a vous êtes la solution au problème, je dirais, de par ce positionnement, d'avoir reçu l'intuition que ça allait arriver. En fait, vous êtes préparé. Donc, c'est OK pour vous, vous avez déjà toutes les clés en main. Vous voyez ?
pour affronter entre guillemets cette situation. Là, on vous dit qu'il y a une guérison sur une dualité intérieure, sur des conflits. Bon, c'est vraiment, vous allez revenir, vous allez réparer quelque chose là. Hein. Il y a une situation qui va être réparée ou en tous les cas, vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Parce que clairement, ici, il y avait peut-être une triangulaire, il y avait des énergies tierces ou bien beaucoup de conflits. Moi, je ressens beaucoup de conflits intérieurs et extérieurs. Et là, vous allez pouvoir guérir et mettre à plat tout ça. Bon, eh ben, écoutez, mes amis béliers, c'est très beau ça. C'est très beau. Allez, c'est parti pour la 3e semaine pour nos amis béliers. 3e semaine de mai 2021. Allez, 3e semaine de mai 2021 pour nos amis béliers. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Nous avons les ouvertures, la maison, la santé de nouveau et la fatalité. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur cette 3e semaine, vous allez... vous êtes déterminé. Et déterminé, j'ai envie de vous dire, ça va se faire sans mal. C'est pas... ça. En tous les cas, là, de ce que je vois, ça ne vous demande pas d'effort. Mais vous savez, vous ressentez sur cette 3e semaine qu'il y a besoin d'aller ouvrir de nouvelles portes. D'aller explorer de nouvelles choses sur cette 3e semaine. Peut-être dans la matière, d'aller, je sais pas, actionner dans certains pans de votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel ou en développement personnel, peu importe. Vous sentez là que sur cette 3e semaine, vous êtes poussé à ouvrir, à aller créer des ouvertures dans votre vie. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que c'est par là que va passer votre guérison, le fait de réussir à guérir quelque chose. Imaginons que vous soyez, par exemple, en recherche de travail et que ça fasse un moment que vous soyez déprimé, ce qui arrive par phase. Et là, par exemple, sur cette 3e semaine, vous êtes déterminé, vous vous dites, bon, de toute façon, si je reste dans cette situation, il n'y aura rien qui avancera. Alors, peut-être que je vais essayer d'aller voir, au lieu de postuler à des offres, je vais aller voir un cabinet de recrutement, par exemple. J'ouvre de nouvelles portes. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Célibat, c'est pareil. Je me dis, jamais j'aurais été sur les applications de rencontre, je décide d'y aller parce que je me dis, si j'ouvre pas de nouvelles portes, peut-être ça ne se passera pas. En tous les cas, vous savez que là, c'est vous qui êtes votre propre guérisseur en agissant d'une manière ou d'une autre sur votre fort intérieur. La maison ici, moi je la ressens comme vous vous occupez de vous, de votre bien-être, peu importe par quel domaine de votre vie il passe. En tous les cas, vous décidez d'aller pousser des portes, d'aller les ouvrir pour actionner une guérison d'une manière ou d'une autre, un mouvement pour que les choses avancent, pour que les choses changent, pour aller sur votre fort intérieur. Parce que quoi? Parce que vous savez que d'une manière ou d'une autre, vivre les choses comme une fatalité ne va pas faire avancer les choses. Vous savez que si vous stagnez, si vous restez à un endroit fixe dans lequel vous vous sentez pas bien, ce qui doit arriver sur votre route ne trouvera pas de chemin, ne trouvera pas d'espace si vous ne changez pas les choses. Vous voyez, si par exemple vous restez dans la même situation pendant des semaines et que rien ne change, rien n'évolue, en fait vous comprenez bien que il faut peut-être mettre un autre mouvement ou quelque chose d'autre, sinon ça n'avancera pas, ça ne changera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là vous êtes conscient de ça et vous savez que ce qui doit arriver dans votre vie arrivera d'une manière ou d'une autre, et ça vous en avez bien conscience. Mais plus vous allez être en mouvement, plus vous allez avancer dans votre vie, plus vous allez vous sentir bien avec vous-même, plus potentiellement vous serez prêt à accueillir les choses. Et vous en avez vachement conscience sur cette 3e semaine, et c'est ce qui vous pousse à émettre des actions là pour avancer et ouvrir les portes de votre destin. Ok, 3e semaine pour nos amis béliers, 3e semaine de mai 2021. Des précisions s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti.
Hop. Alors, ouverture, ouais, il y a une élévation spirituelle, clairement là, vous posez une conscience et vous dépassez quelque chose. Vous posez une conscience sur un sujet, sur ce que je viens de vous dire avant. Je ne vais pas vous le répéter, c'est vraiment ça. Vous posez une conscience et vous évoluez intérieurement dans votre conscience, dans votre développement personnel. Et encore une fois, c'est pas forcément le besoin de travailler dans le développement personnel, mais comme dit, si c'est dans votre milieu pro ou sentimental, rien que le fait de poser une conscience dessus et de dire voilà, c'est en l'état et maintenant si je fais rien, si je me bouge pas, il y aura rien qui se passe parce que voilà, vous posez une nouvelle conscience dessus et vous passez un step supérieur, vous voyez, c'est ça l'idée. Ouais, ici c'est le grand triomphe. Hein. Ce que je viens de vous dire là, c'est votre clé, hein. C'est votre clé clairement. Donc allez-y, peu importe les actions que vous voulez mener, en tous les cas, si vous vous sentez stagné, si vous sentez que c'est ça qui vous tire en arrière, ce milieu-là, ou cette manière de faire, ou peu importe le domaine de votre vie, là, actionnez, ouvrez de nouvelles portes, clairement. Ouais, ici, vous allez... comment dire ? Vous savez, ici, il y a une compréhension sur cette 3e semaine que vos parts d'ombre, elles font partie de votre vie et que vous devez les accepter d'une manière ou d'une autre. Cette guérison, elle va être sur vos parts d'ombre ici, qui peuvent parfois vous tirer en arrière, mais qui peuvent aussi être équilibrées lorsque vous décidez de les accepter. Et là, il y a une acceptation assez importante par ce triomphe de mettre des actions et de poser des consciences et de dépasser ça. Ok ? Voilà, mes amis béliers. Pour cette 3e semaine. Allez, on va aller voir la 4e pour vous. Et dernière semaine de mai. C'est parti. Hop. Allez. 4e semaine de mai pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, nous avons le verdict, la loi, le temps, et le compromis. Ok les amis, alors 4e semaine, bon pour certains clairement il y a une réponse juridique ou administrative, tout ce qui concerne une attente de réponse d'une manière ou d'une autre là sur cette 4e semaine, elle vous est annoncée. De manière plus générale ici on nous dit quoi? On nous dit que vous incarnez la loi, l'équilibre. C'est-à-dire qu'ici, il y a un verdict que vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre. Il y a une réponse, il y a quelque chose dans votre vie sur cette 4e semaine ou peut-être que c'est vous aussi qui l'a donné. C'est possible aussi, hein, ça peut être des deux côtés. Ceci étant, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. D'accord ? Vous recherchez l'équilibre. Vous avez envie qu'il y ait un équilibre dans cette décision. Vous avez envie d'être... entre guillemets, d'incarner aussi la justice divine, si je peux me permettre. Alors, vous vous prenez pas pour Dieu, mais dans l'idée, là, c'est de vouloir être le plus équilibré et le plus équitable dans une situation, d'abord par rapport à vous-même et aussi par rapport à la situation. Peu importe que le verdict vienne de l'extérieur ou que ce soit vous qui le donniez. En tous les cas, c'est quelque chose que vous savez à partir de ce point de départ qui va mettre du temps à se mettre dans à se concrétiser, à se matérialiser. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a un compromis qui doit être trouvé. Il y a une négociation, il y a une conciliation à faire avec soi. Parce qu'on a quand même la loi ici qui vous représente et la synthèse ici du compromis. Donc il y a un juste milieu à trouver quelque part et je pense que ça va mettre un petit peu de temps à s'équilibrer et à se finaliser, je dirais. Ok ? Allez, 4e semaine des précisions pour nos amis béliers. Hop. De nouveau la femme. Ça vous chamboule là. Que ce soit un verdict que vous ayez à donner ou que vous recevez, dans tous les cas, ça vous chamboule de devoir les mettre parce qu'il y a votre part émotionnelle qui prend une grande place dans ce que vous voulez, dans cette situation.
d'accord, dans laquelle vous souhaitez être le plus équilibré possible. Il y a votre part émotionnelle qui est difficile à équilibrer. Et inversement, quand vous la recevez, c'est la même chose. Ici, ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ouais, ça chamboule émotionnellement. Ici, c'est quelque chose... Alors, attendez, j'en rajoute une. Ouais, c'est quelque chose qui... ça va vous surprendre d'une manière ou d'une autre, ça va être votre grande surprise ici, le fait que derrière ça va demander un certain temps avant de se mettre en place. Ça va vous surprendre parce qu'en fait vous pensiez qu'en arrivant à ce stade-là de verdict, etc., vous pensiez qu'après c'était ok et en fait ça vous demande encore de l'effort derrière. Il y a encore un effort et ça vous surprend. Hein. Vous vous y attendiez pas à cette tournure-là. On vous dit que les efforts vont être récompensés parce que clairement le compromis trouvé derrière, la conciliation, elle va apporter énormément d'abondance. Ok? Voilà les amis béliers pour les semaines. On va aller voir le pro. Allez. Hop, professionnel pour le mois de mai 2021, ce qui vient au devant de nos amis béliers. C'est parti. Alors, l'entreprise familiale, les veilleurs éclairés, le manque d'ancrage. Elle a volé celle-ci. Le conquérant de la guérison et le déplacement. Ok les amis. Alors, sur ce mois de mai, mes amis béliers, qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Alors, il se passe que vous êtes un peu perdu dans votre tête. Je vous explique. Je pense que ça va être un mois de mai qui va être plus dans le fait de réussir à se décider dans votre tête avec vous-même. Ici, la carte qui vous représente, c'est l'éveilleur éclairé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que intuitivement, vous êtes la personne qui, sur ce mois, dans votre sphère professionnelle, vous voyez les choses, vous les comprenez de manière très intuitive, de manière très lucide. D'accord? Vous avez une vision assez impressionnante en fait de ce que vous désirez, de ce que vous voyez, de ce qu'il y a. Ok? Très certainement aussi des envies de mettre des choses en place. Mais pour l'instant, ça reste dans votre tête. Ici, on me parle d'un projet ou d'une situation dans laquelle vous êtes, qui peut être une entreprise familiale. Alors, soit ça peut être effectivement l'entrepreneuriat, hein, votre propre entreprise, ou dans un environnement dans lequel vous vous sentez en termes de direction ou de service ou dans lequel vous vous sentez un peu dans des relations plus que collègues, vous voyez, où il y a une réelle dynamique vraiment très qui peut s'apparenter à du familial. Après, c'est pas forcément pour tout le monde, donc voilà. Ceci étant ici, pour certains, ça peut être ça et ça peut être aussi l'idée d'avoir envie d'entreprendre quelque chose. Ceci étant, en dehors de ces précisions-là, ici, on me dit qu'il y a un manque d'ancrage. Ce qui veut dire quoi? Que ce mois-ci, il y a de fortes probabilités que vous ayez de très fortes intuitions, une très forte guidance, une vue panoramique, intuitive que les autres n'ont pas forcément. Mais le fait d'avoir une difficulté à être dans l'ancrage fait que ça reste très perché finalement d'une manière ou d'une autre dans votre tête, dans votre esprit, etc. Et sur ce mois-ci, il y a une réelle difficulté à mettre les choses en place dans la matière. J'ai envie de vous dire, même à mon avis, ce sera le mois prochain parce que là, sur ce mois-ci, c'est un peu trop là-haut, on va dire. C'est pas grave, les amis béliers, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a quelque chose à guérir. Un manque d'ancrage, si vous voulez, dans le professionnel, dans une sphère aussi matérielle que celle-ci, montre qu'il y a très certainement un point de blocage quelque part sur lequel, en fait, vous devez encore lever le voile. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'idées, plein de choses, vous savez très bien, si vous procrastinez, si vous n'arrivez pas à trouver de solutions concrètes et matérielles, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque d'une manière ou d'une autre à un endroit. Soit réellement dans la matière, soit le fait de comment vous vous y prenez ou la voie que vous prenez. Parce que je pense qu'il y a un voile encore à lever, un point, un frein, en fait, un levier à poser une conscience, en fait. Il y a une idée de poser une conscience là-dessus. Parce qu'il y a le conquérant de la guérison, ce qui veut dire qu'il y a encore un petit truc personnel, énergétique qui bloque.
Et en conseil, on vous dit le déplacement. Et c'est en ça que je veux vous dire que vraiment, il y a une idée avec cette boussole de trouver la bonne direction. Et pour moi, il y a une trajectoire, il y a quelque chose que vous avez du mal à trouver ici, parce qu'il y a quelque chose encore à lever le voile, à poser une conscience dessus pour libérer. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué, les amis. Allez, pour nos amis béliers, des précisions pour le pro, s'il vous plaît. Hop, alors nous avons, ok, d'accord, je vais toutes les prendre, hop, ouais, ok. Alors, pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde cette précision, mais je la dis tout de suite. Pour certains, ce qui vous empêche d'être dans l'ancrage, c'est le fait qu'il y ait peut-être une relation intime que vous ayez au niveau de votre travail ici, qui vous empêche de pouvoir vous exprimer ici et qui vous laisse à votre place. Ça vous bloque d'une manière ou d'une autre une relation que vous pouvez avoir au travail. Pour d'autres, ici, ce que l'on me dit, et c'est très clair les amis, vous avez du mal à exprimer ce qui vous passionne, vous avez du mal à assumer, à incarner en fait votre côté atypique dans le côté professionnel. Vous avez du mal à vous assumer tel que vous êtes avec vos désirs, vos passions, ce qui vous passionne et de l'incarner totalement. Pour l'instant, hein, bien évidemment, hein, aujourd'hui, c'est ce sur quoi vous devriez, je pense, aller gratter ici dans votre conscience qui vous bloque parce qu'il y a une difficulté à incarner son côté marginal peut-être ou atypique, en tous les cas quelque chose qui fait votre particularité mais que pour l'instant aux yeux du monde, dans l'environnement dans lequel vous évoluez ou même juste avec vous-même, vous avez du mal à l'incarner. Ici on vous dit, vous voyez, pour retrouver un nouveau chemin, il faut couper avec des choses passées. Il y a des conditionnements, il y a des croyances limitantes, il y a des choses comme ça que vous avez du mal à assumer là pour l'instant, à incarner, à faire descendre dans la matière, ça bloque et pourtant vous l'avez déjà bien en tête. Donc allez travailler là-dessus les amis, il y a des petites choses à libérer ici pour être complètement assumé ici de ce qui vous fait vibrer tout simplement hein, et ce qui fait votre flamme, ce qui vous fait vous de manière unique. Voilà pour le pro les amis. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Hop. Alors, pour nos amis béliers, sentimental sur le mois de mai 2021. Allez, c'est parti. Hop. Alors, déjà, il y a l'attraction. L'amour éphémère, la rencontre, l'amour véritable, et ok. Ok les amis, alors qu'est-ce que l'on me dit ici? On me dit que sur ce mois, il y a l'idée ici que vous, pour certains béliers, vous êtes clairement dans l'envie de flirt, d'amour éphémère, de choses passagères comme ça sur ce mois de mai. Vous avez énormément, vous êtes très attractif, vous êtes très magnétique, vous attirez énormément de regards, comment dire, de personnes qui sont attirées par vous, hein, d'accord, tout simplement, par le seul fait d'être vous-même dans vos vibrations. Et ici, j'ai le sentiment que c'est ce que vous désirez hein, sur ce mois de mai, avoir de l'attention sur vous. Mais pour l'instant, vous êtes dans votre tête sur du passager, sur du flirt, sur de l'éphémère. Hein. Il n'y a pas forcément de choses très ancrées. Pourtant, ici, on vous annonce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois à venir. Donc, ça comporte avec le mois de mai, hein. Ici, il y a une rencontre. On vous dit que, en fait, le fait d'être dans cet état d'esprit-là vous permet déjà très certainement de vous faire du bien parce que peut-être que c'est ce que vous avez besoin sur ce mois de mai. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous amener à un amour véritable. C'est
possible que vous soyez dans votre tête en amour éphémère, que vous attirez, que vous soyez attractif, que vous attiriez quelqu'un et que finalement cette nouvelle rencontre se transforme en amour inconditionnel et véritable. D'accord? Ici en conseil, alors on parle peut-être soit, alors là c'est peut-être vous ou l'autre personne, hein, Bélier, Taureau ou Gémeaux, puisqu'il y a le Bélier, c'est pour ça que je vous dis peut-être vous. Ici on vous conseille d'être sur des énergies de nouveau départ, sur une renaissance, sur le fait de renaître à vous-même sur ce mois de mai. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Ah oui, donc ça, c'est plus, on va dire, pour nos amis célibataires et les personnes, enfin, toutes celles qui souhaitent être dans ces énergies-là. Pour les personnes qui sont en couple. Alors, on me dit quelque chose un message assez étonnant pour vous. On me dit que c'est le fait, sur ce mois de mai, il y a une idée de remettre un certain regain ici, sur ce mois de mai, de vitalité dans votre couple. On me dit que clairement, il va falloir aller rechercher cette attraction, cette attirance-là mutuelle, d'aller l'attiser, d'accord? Il y a cette idée de réinjecter une certaine flamme sur ce mois de mai et a priori, les énergies sont très propices, vous voyez, au flirt, à flirter avec votre autre, etc., à aller rechercher cette sensualité. On est dans le mois du Taureau, hein, donc on est très dans la sensualité. Donc là, il y a cette idée-là, parce que ça va vous permettre en fait de vous re-rencontrer d'une manière différente, vous voyez, et redonner une certaine dynamique à cet amour et cette affection que vous avez l'un pour l'autre, cet amour inconditionnel. Là, il y a une idée de redonner une certaine vitalité dans votre couple par rapport à ça. Ok? Allez, on va regarder avec l'aliasqué pour nos amis béliers, pour le sentimental. C'est parti, des précisions s'il vous plaît. Hop. Ouais. Ah, d'accord. Je vais toutes les prendre, mais je comprends ce qui se passe. Ok. Ouf. Ah oui, bien sûr, tout le paquet. Avec ça, je vais être bien moi. En conseil. Allez, une dernière en conseil, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais, ok. Alors, les amis. Donc, le message que l'on me dit, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Le fait très certainement qu'il y en a beaucoup, pour le message que j'ai dit avant, c'est parce que vous vous sentez emprisonné d'une manière ou d'une autre. Il y a un sentiment de se sentir enfermé dans un cercle vicieux ici, je ressens, dans une stagnation, dans une situation qui nous emprisonne. Alors bon, vu la situation qu'on a vécue en avril, je vous comprends, hein, c'est cette idée-là. En tous les cas, le fait d'aller vers ces énergies, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'aller dans l'idée d'avoir besoin d'être magnétique, d'être dans le flirt avec les autres ou avec votre autre ici, ça va vous permettre de vous libérer de cette prison parce qu'il y a il y a un regain à prendre, vous voyez. Mais ça, en fait, cette manière d'être là, vous pensez que c'est juste pour vous faire du bien et que ça va rien vous apporter. Mais en fait, ce que ça vous montre, c'est qu'il y a plein de chemins qui vont s'ouvrir suite à ça. Et que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des nouvelles routes, il y a des nouvelles perspectives qui vont en ressortir. Et c'est pour ça que je vous disais, clairement, les amis célibes qui pensent que, ouais, allez, on fait du flirt, machin, truc bidule, je pense que vous pourriez être surpris. Parce que là, clairement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre sur l'amour véritable. C'est la carte de la justice divine, d'accord? Il y a quelque chose qui est tranché et qui s'équilibre d'une manière ou d'une autre. Il y a un équilibrage entre le yin et le yang. Donc, dans votre situation, suite à ces perspectives, et en carte conseil, excusez-moi du peu, on vous dit qu'il y a on vous conseille en tous les cas d'aller dans des situations dans lesquelles vous pouvez donner sans condition et également recevoir sans condition. Il y a une idée d'équilibre et ici, encore avec celle-ci, avec l'équilibre, on vous dit vraiment c'est donner et recevoir tout autant. Donc, ici, je pense que le point de départ est sympathique, mais qui va vous amener à quelque chose d'encore plus sympathique. Vous voyez? Voilà les amis, bélier pour le sentimental. Allez, on termine avec les portes de l'intuition pour vous. Un petit conseil. Hop, pour nos amis béliers. Mai 2021, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, s'il vous plaît?
celle-ci. Il y a celle-ci et celle-ci. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la manipulation. Maîtrisez vos pensées et ne vous laissez plus manipuler par elles. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis béliers. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.